Au temps d'or du royaume Wolof, les communautés le long du fleuve Sénégal fleurissaient, portées par le commerce et l'ingéniosité culturelle. Tandis que les artisans tissaient leur histoire, les conteurs gravaient à jamais l'essence du royaume dans des récits et mélodies vibrantes. Bien avant que les regards coloniaux ne se tournent vers l'Afrique, la terre qui est aujourd'hui le Sénégal était marquée par des royaumes vibrants et de profondes racines culturelles. Le royaume Wolof, force influente, émergea au XIVe siècle. Son peuple bâtit une communauté prospère le long des rives du fleuve Sénégal, fondant une société sur le commerce et l'échange d'idées. Le royaume Wolof devint célèbre pour son système de gouvernance sophistiqué, alliant un pouvoir fort à un profond respect pour les liens familiaux et spirituels. Le roi, appelé le Bourba, maintenait l'ordre avec l'aide d'un conseil d'anciens nommé Gerayar. Ce modèle de gouvernance favorisa stabilité et épanouissement culturel. Le commerce prospéra avec les sociétés de la Méditerranée, enrichissant d'autant plus la culture du royaume Wolof. Les biens tels que l'or, le sel et les peaux furent essentiels, mais c'est l'échange des expressions artistiques, musique, folklore et artisanat, qui lia véritablement le royaume à des contrées lointaines. Le royaume Wolof fut un phare d'innovation artistique. Orné d'artisans talentueux en tissage et orfèvrerie, il était un centre d'expression culturelle. Les artisans racontaient des histoires à travers leurs œuvres. Chaque motif tissé ou bijou réalisé reflétait des récits de triomphe et de tradition. Parmi les Wolofs, les griots jouaient un rôle essentiel, tissant des histoires orales relatant les gloires et épreuves du royaume. Ces conteurs ou chanteurs de louanges occupaient une place vénérée, mémorisant la lignée des familles et animant l'histoire par leurs voix et instruments traditionnels. L'éducation prospérait à travers la tradition orale et la formation à divers métiers. Les jeunes apprenaient auprès des aînés par l'observation et la participation, acquérant des savoir-faire en agriculture, artisanat et commerce. Les cités et bourgs Wolof étaient des centres d'intenses débats, où l'on discutait de questions sociales et philosophiques, enrichissant la société d'idées nouvelles et de pratiques culturelles. Ces échanges façonnèrent la postérité du royaume à travers les générations. À l'approche des explorateurs européens, le royaume Wolof demeura résilient, fort de ses racines culturelles. Sous la direction des Bourba, des alliances avec les royaumes voisins assurèrent un réseau prospère et consolidèrent l'influence régionale du royaume. Les structures éducatives Wolof continuèrent de soutenir l'essor du royaume, formant des leaders avisés et des négociateurs experts. Le royaume devint un pilier de l'éveil culturel en Afrique de l'Ouest, influençant de nombreux aspects de la civilisation régionale. Avec l'épanouissement culturel et intellectuel, la musique et la danse incarnaient la connexion cosmique des Wolofs à l'univers spirituel. Les cérémonies et festivals résonnaient d'une symphonie de tambours, de chants et de rythmes captivants, au cœur de leur tissu social. La continuité de la culture Wolof s'expliquait par le respect profond de la terre, guidé par la sagesse agricole transmise par les ancêtres et une connexion intime à la nature.
La gestion de l'environnement devint intrinsèque, assurant la pérennité des terres et des communautés. Les communautés du royaume Wolof se distinguaient par des structures familiales solides, renforcées par des systèmes de soutien communautaire. Ces valeurs constituaient la base de la société, reconnaissant l'équilibre subtil entre progrès individuel et collectif. Les prouesses artisanales contribuèrent grandement à l'économie Wolof et affirmèrent l'identité culturelle. Les artisans Wolof étaient célébrés pour leur excellence en tissage et en sculpture sur bois, chaque pièce exprimant un récit unique hérité de leurs ancêtres. Alors que le royaume Wolof élargissait ses horizons culturels et diplomatiques, il devint un épicentre sophistiqué du commerce et de la pensée. Son influence rayonna à travers l'Afrique de l'Ouest, tissant habilement réseaux commerciaux et innovations. Malgré les cycles des sociétés voisines, le royaume Wolof fit preuve de résilience et d'adaptabilité, préservant son essence et ses valeurs fondamentales. Son héritage continue d'inspirer les générations futures, tel un phare guidant les navires sur des mers tumultueuses. Aujourd'hui, le Sénégal célèbre l'esprit indéfectible des Wolofs, tissant de riches histoires dans le tissu contemporain. Soucieux d'échanger le savoir et de préserver les traditions, leur récit est honoré lors de festivals vibrants et de reconstitutions historiques.